Le 20 décembre commence déjà à résonner dans les oreilles des Congolaises et Congolaises. Les QG et les partis politiques se mettent déjà en ordre de bataille. Messieurs et dames, prenez place confortablement car vous êtes déjà embarqués dans une nouvelle édition des enjeux. Bienvenue à bord. Dans ce décor particulier, je vous invite à découvrir notre invité de marque, c'est Etche Omu. Je suis Freddy Elonga Mosengo, je suis né à Kinshasa. J'ai fait mes études en Belgique et au Canada. Rentré au pays, j'ai été dans divers postes dans le pétrole avec les sociétés Mobil Oil, en Afrique du Sud avec la société Total. Je suis actuellement dans le domaine des mines. J'ai exercé, je suis pratiquant de judo, maître en judo, 6e dan. J'ai évolué dans cet art martial depuis mon jeune enfance. Et aujourd'hui, j'ai pu créer beaucoup de clubs, j'ai entraîné beaucoup d'athlètes qui sont devenus de grands champions. Donc je pense que je suis candidat. Actuellement, je suis candidat aux élections législatives et je demande à toute la population de la FUNA de m'accompagner dans cette action pour pouvoir être au Parlement. Maître Elonga Mosengo, Freddy, très heureux de vous recevoir pour la toute première fois dans le jeu. Okay. Moi de même. Sinon, vous allez bien? Ça va très bien, surtout qu'il fait beau. Ah, il fait beau, il fait beau. Ça annonce les bonnes choses. Ah ben oui, ça c'est sûr. Merci. Même le climat est clément, le climat est beau. Ça annonce les très belles choses. Dieu. Ouais. Je vous appelais Maître Elonga Freddy Mosengo, maître avocat, maître couturier, maître... tailleur. Voilà. Non, c'est tout simple. Je suis maître en judo. Donc, judo, je suis dans les arts martiaux depuis très longtemps, plus de 50 ans. Ah bon? Je suis dans le judo. Vous êtes un doyen? Je suis arrivé à un grade très élevé en judo et c'est pour ça que c'est là où on porte ce qualificatif donc de maître. Et même grand maître, parce que je suis 6e dan de judo. 6e dan. Oui. Et vous avez déjà remporté au pays combien de médailles là? Ah non, quand j'ai commencé à pratiquer ce sport, j'étais en Europe. Donc j'ai remporté des médailles évidemment dans mon jeune âge. 15 ans, 18 ans, 20 ans. C'est l'âge où on participe à des compétitions. Ouais. Après cela, je suis devenu entraîneur et ainsi de suite. Aujourd'hui, je continue à pratiquer, je continue donc à enseigner cet art qui est vraiment très noble, un art martial qui est éducatif, pour essayer d'encadrer la jeunesse. Et j'ai fait sortir justement beaucoup de champions, de champions aussi au Congo. Entre autres, un seul nom là. Oh, maître Starmania, qui est connu, Germain. C'est votre élève? Mon élève, oui, il y a Bijoubli, il y a Edoxy, donc il y en a beaucoup. Ils sont maintenant en Europe, installés en Europe et ils ont pratiqué. En tout cas, j'ai beaucoup d'élèves. Maître Freddy Mosengo, une star du sport, grand maître en judo, mais aujourd'hui vous embrassez la politique, je l'aurais appris. Vous serez même candidat député national à la FUNA. Mais qu'est-ce qui vous a poussé maintenant à embrasser à bras le corps la politique? Écoutez, si vous ne vous intéressez pas à la politique, si vous n'allez pas à la politique viendra à vous. Mais ça, c'est pas le sport. Hein? Non, c'est pas le sport. Mais le sport, il y a les fair play. Oui, absolument. Tous les coups ne sont pas permis, mais on a l'impression qu'en politique, tous les coups sont permis. Je pense que tout un chacun d'entre nous, d'une certaine façon, s'intéresse toujours à la politique. Même si
on n'est pas dedans, mais ça appartient à tous les citoyens du pays. Maintenant, ceux qui veulent franchir la ligne et s'imprégner vraiment donc en profondeur donc de cette science et de cet environnement, eh ben, nous franchissons en fait la ligne. Et dans mon cas, précisément, je pense que je suis arrivé à un âge où, avec l'expérience accumulée par l'expérience professionnelle, je pense que je pourrais faire bien, je pourrais faire mieux dans ce cadre-là de politique, essayer donc d'apporter un plus. Là, nous savons dans quel environnement nous vivons, nous connaissons nos failles dans notre pays et je pense que je pourrais apporter un plus dans mes connaissances, dans mon expérience professionnelle, suivant mon expérience professionnelle et essayer donc d'aider. Évidemment, on ne fait pas la politique tout seul. Il y a un groupe de gens qui vous partagez la même vision et ainsi vous pouvez faire développer, avancer dans le développement du pays. Donc c'est un peu ça, il y a beaucoup de choses évidemment, c'est pas en 2 minutes qu'on peut parler de tout cela, mais c'est le fondamental. C'est une vision que nous avons, c'est l'expérience professionnelle au service du pays. Oui, mais c'est vrai, mais on ne peut pas servir le pays qu'en étant député national. Est-ce que vous ne serez pas attiré par des milliers de dollars que gagnent nos députés nationaux? Parce que vous pouvez servir le pays autrement, Maître Freddy Mosengo. Bien sûr, il y a plusieurs façons de servir le pays. Et je pense que... Il n'y a pas que l'Assemblée nationale. Non, pas seulement, mais vous savez, il faut maintenant aller là où se prennent certaines décisions. Moi, je pense que, vous savez, il y a plusieurs aspects de servir son pays. Ouais. Et tous les citoyens concourent dans leur domaine à servir le pays. Bon, je dirais que j'ai fait une certaine étape, donc justement c'est ma carrière professionnelle. Et maintenant, je voudrais arriver à ce niveau où se prennent certaines décisions. Vous savez, donc le Parlement, c'est l'endroit, l'institution qui élabore les lois, qui font appliquer, qui exercent un certain pouvoir, justement le pouvoir législatif, qui permettent justement de faire des lois, des bonnes lois, et surtout de s'assurer que ces lois sont appliquées dans le pays et tout ça. Sinon, à quoi ça servirait de faire des lois si de l'autre côté on ne suit pas? Et puis, il faut voir donc, des bonnes lois qui s'appliquent à tout un chacun. Non seulement des lois, mais aussi contrôler l'exécutif. Pardon? Non seulement faire des lois. Oui, aussi contrôler l'exécutif. Oui, mais sur ces points-là, nos députés laissent à désirer, parlant du contrôle. C'est ça le fait, et je pense que je me vois jouer un rôle dans ce domaine-là, justement, essayer avec les autres, contribuer à faire avancer les choses dans le pays. Je reviens à vous bien sûr, mais vous êtes bien entouré avec l'un de vos très proches collaborateurs, M. Divin Mutombo, bienvenue. Mais sinon, avec vous, le processus électoral, c'est vrai, le 20 décembre, politologue de formation, bien formé à l'université de Kinshasa. Le 20 décembre s'approche de nous, mais le processus ne rassure pas tout le monde. Croyez-vous en cette date? Bon, merci beaucoup, John. Vous savez, nous ne sommes pas une institution, mais nous suivons ce qu'est une institution qui. Vous voyez? Oui, mais pas aveuglément. Non, mais pas aveuglément. En tant que politologue averti aussi, vous pouvez émettre des doutes. Bien sûr, on ne peut pas mettre des doutes. Ce qui fait beaucoup de Congolais aujourd'hui, à ne pas faire confiance même à leur propre pays, fait des doutes. Le Congolais doit vivre positif et doit agir positif. C'est-à-dire, la CENI a déjà fait un travail remarquable vu au vu de tous. Nous avons vu le gouvernement financer la CENI, faire des approvisionnements donc qui sont conséquents. Alors, il y a eu l'étape d'enrôlement des électeurs. Les gens doutaient toujours, les Congolais doutaient toujours. Aujourd'hui, nous sommes passés par dépôt de candidatures, même publication des listes provisoires. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps où on dépose les candidatures pour
le présidentiel. Ça veut dire que nous croyons, moi personnellement, nous croyons à ce que dit la CENI, à ce que promet le chef de l'État, M. Antoine Tshisekedi Tshilombo, que les élections réellement auront bien et bien lieu le 20 décembre. Hein? Mais nous ne sommes pas une institution pour décider, et c'est l'État qui peut décider, mais nous travaillons sur les dates que la CENI nous a données. Le 20 décembre, vous vous préparez pour ça. Tout ce qu'on fait, on le prépare pour le 20 décembre. Voilà. Mais les processus ne rassurent pas tout le monde, comme je le disais. Il y a les FCC de Joseph Kabila Kabange qui ne participent pas à ces processus parce que réclamant une modification du bureau de la CENI, du bureau de la Cour constitutionnelle. Il y a nos amis de la Mouka avec Martin Fayoulou qui jusqu'aujourd'hui exige l'audit du fichier électoral. Mais n'est-ce pas que le processus est exclusif et à cette allure, nous avons droit au mur? Cher John, nous sommes en démocratie. Et en démocratie, ce n'est pas que chacun doit faire ce qu'il veut. Mais le processus doit être inclusif. C'est ce s'il vous plaît. Oui. La Mouka, c'est une portion de la population congolaise très importante qui doit réellement prendre part à ces élections. Oui. Tout comme FCC. Mais vous savez bien, le pays a déjà avancé. Ce cycle électoral, c'est le quatrième cycle. Parce que nous avons eu en 2006, en 2011, 2018. Et pour 2023, nous ne pouvons pas faire un pas en arrière. Parce qu'une frange de population de l'opposition décide de ne pas entrer dans ces jeux. Parce que ce qu'on peut rappeler, en 2006, il y avait un grand parti politique dans ce pays connu de tous, l'UDPS, avait dit on ne participe pas. Donc le train ne s'était pas arrêté parce que l'UDPS avait dit ça. Mais à l'époque, l'UDPS représentait à peu près 60% des populations congolaises. Parce que tout le monde avait confiance à l'UDPS. Mais les processus sont avancés et les pays aujourd'hui sont au troisième cycle. C'est pour dire que d'abord la Mouka, qu'est-ce qu'il demande? Lorsque vous regardez même dans l'ensemble des bureaux des Sénats, dans son assemblée là, les gens de la Mouka sont là-bas. Au Sénat? Non, l'assemblée plénière de l'assemblée plénière de la CENI. La Mouka est représentée. Il est représenté. Quand nous regardons pour les FCC, hein, Didier Manara là-bas. Non, Didier Manara a été radié du PPRD. Radié quand c'est le président du groupe parlementaire du PPRD. Étant président du groupe parlementaire du PPRD, c'est lui qui décidait dans les... Non, mais il n'a pas été mandaté. Qui l'a désigné à ce poste? Mais c'est lui le président du groupe parlementaire. Ils sont combien au nombre ils sont combien là-bas? Donc c'est pour dire que là, ce n'est pas une raison. Et ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas encore tard parce que Martin Fayoulou, vous avez suivi dernièrement à Fadenhaus. Hein? Il y avait des combats là-bas. Une sorte de bagarre. Entre eux-mêmes. Une frange qui disent il doit participer, une frange qui disent non, il a mangé l'argent de Katumbi. C'est des choses qu'on ne peut pas exposer ici. Mais c'est que nous, qui accompagnent et donc à Mosengo Freddy, notre détermination, c'est qu'il y ait une élection libre et transparente et démocrate. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas nous fier de ce que... Chacun peut émettre son idée. Hein, John? Nous sommes dans un pays démocratique, je vous ai dit ça. Donc chacun peut dire ce qu'il peut, mais nous nous rassurons qu'il y a une élection et nous suivons le chef de l'État. C'est son programme, il veut qu'il y ait une élection. Donc nous accompagnons ce processus avec conviction et par le de Dieu que tout se passera bien. Ok, je reviens à Ilunga Mosengo Freddy, Oui, John. acteur politique aujourd'hui. Mais au moment où nous faisons cette élection, ça saigne encore à l'Est. À l'Est. Et puis depuis des années comme ça, et les derniers cas en date est celui de Ouazalendo. Cette fois-ci, ce sont nos hommes en uniforme qui ont tué. Mais nous passons, prenons globalement la situation. Ilunga Mosengo Freddy, demain peut-être député national. Quelle est votre lecture de cette triste situation à l'Est du pays? C'est vraiment déplorable, c'est triste de voir comment nos frères à l'Est là-bas sont massacrés. Il y a eu des tueries et ça fait bien longtemps, comme vous dites, ça fait déjà des années que les conflits à l'Est dérangent. Mais nous savons
nous savons que tout cela est alimenté par certaines personnes mal intentionnées et même des gens de l'extérieur. Nous savons tout cela, hein, que ce trouble-là donc à l'Est qui fait déjà beaucoup d'années est dû principalement à la richesse que le Congo renferme. C'est ça le vrai problème. Ce sont les vrais problèmes, nous le savons. À l'Est, là-bas, donc, il y a des richesses et nous savons que ces richesses ne profitent pas toujours à notre population. Et ces gens-là, ben, écoute, ils se battent et ils viennent faire des combats chez nous pour s'approprier certaines de nos richesses. Hein. Et c'est là le point. Et si aujourd'hui, donc, nous déplorons tout ce qui se passe là-bas à l'Est, notre président, le président de la République, fait de son mieux pour essayer donc vraiment donc de calmer les jeux et de terminer tous ces tueries. Mais nous savons qu'il y a beaucoup trop d'intervenants, il y a beaucoup trop de gens, même ici dans le pays, malheureusement, mal intentionnés, qui s'allient même avec... Il y a beaucoup de complicité. Il y a beaucoup de même complicité, à l'interne. Même à l'interne, malheureusement. Mais petit à petit, on voit quand même que la lumière un peu commence donc le bout du tunnel et tout. On a arrêté beaucoup de gens, on a en complicité donc avec justement les massacres à l'Est et nous pensons que c'est quelque chose qui ne va pas se terminer d'un coup de baguette, malheureusement, mais je pense que nous, en faisant l'effort, nous tous, les Congolais, si nous nous mettons en travers de ceux qui nous attaquent et tout ça, si nous faisons front, c'est l'unité. En fait, c'est l'union qui fait la force. Nous devons nous tenir ensemble et vraiment parler d'une même voix, dire non à tous ces massacres qui se font. État de siège proclamé par les chefs de l'État, déjà à plus d'une année. Pensez-vous que cet état de siège a montré ses limites parce que jusque-là, les résultats aussi se fait attendre. Oui. Les tueries se poursuivent. À quoi aura servi cet état de siège? Je pense que quand on est au pouvoir, il n'y a pas de solution miracle. Mais on essaye, on prend des options. Hein? Je crois que c'est ça. Donc on procède par essai. Non, c'est pas que tout ce qu'on fait doit réussir. Ça peut réussir. Évidemment, on se donne les moyens, on donne les chances à ce que telle action puisse réussir. Mais il se peut que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas que ça rate complètement, mais ce n'est pas suffisant. Donc il faut y ajouter peut-être quelque chose d'autre. Donc il faut y réfléchir. Hein? Je n'ai pas la solution, je mentirais si je dis que non, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais ensemble, nous pouvons déterminer quelles sont. Il y a plusieurs pistes de solutions, bien sûr. Mais il faut les étudier et voir ce qui convient le mieux. L'état de siège, ça a montré ses limites. Hein? Peut-être on n'a pas... Alors il faudrait y mettre fin carrément. Peut-être il faut y mettre fin. Bon, nous ne sommes pas encore là. Je pense que ceux qui sont là doivent décider donc des choses parce que c'est eux qui doivent prendre les décisions qu'il faut. Et je pense qu'ils sont suffisamment armés pour savoir quelles sont les pistes de solution. Faut-il mettre fin? Faut-il ne pas mettre fin? Faut-il... Déjà la question est sur la table La question est sur la table. Donc on aura, très bientôt, on aura sûrement une réponse. Nous tous, comme vous et moi, nous sommes des observateurs. Nous sommes des citoyens, nous voulons entendre, nous voulons voir nos dirigeants, ceux qui sont là, prendre les bonnes mesures et les bonnes solutions. Djiba Moutombo, la situation sécuritaire à l'Est? Non, écoutez. Peut-être ça ne vous intéresse pas. Vous, c'est l'Assemblée nationale qui vous intéresse. Non, hein? C'est pas ça. C'est pas ça. Mais ce que je veux vous dire est que depuis que ce pays a connu beaucoup de chefs d'État, mais nous avons moi cette fois-ci un président de la République d'abord qui a la volonté et qui veut qu'il y ait la paix sur toute étendue de la RDC. Dans tous ces efforts qu'il fait, moi je souhaiterais mieux que nous, le peuple congolais, nous soyons derrière lui pour soutenir ces actions-là. Parce qu'aujourd'hui, comment ça fait les analyses, l'état de siège n'a pas... Non, écoutez, l'état de siège n'avait pas seulement mission que la guerre allait se terminer, non. Parce que même aux États-Unis, même en France, il y a des tueries.
Mais l'état de siège avait comme objectif d'abord de détecter réellement ce qui est la cause et le but de cette tuerie-là. Vous savez très bien, John, le commandant de la 14e région militaire a été décelé qu'il était en complicité avec le Rwanda. Parce que ce n'est pas à parler en amont, mais en aval, nous savons tous que c'est le Rwanda, avec les impérialistes, qui tuent les Congolais. Et nous voyons que parmi les Congolais, qu'on avait fait confiance, c'est le Congolais qui était en complicité. Je ne cesse de le dire, que nous, vous savez vous tous, lorsque le président sortant a quitté ce pays, a quitté le pouvoir plutôt, tous les commandants qu'il avait mis, c'était les gens qui étaient en cabale avec le Rwanda. Aujourd'hui, imputer cette charge pour l'état de siège, non, c'est pas normal. C'est que nous demandons aux Congolais. Ok? Ce n'est pas qu'on va état de siège ou pas, non. Mais nous demandons à tous les Congolais, à tous les niveaux qu'ils sont, que ce soit en Europe, ici au Congo, à Goma, à Ituri, d'avoir confiance. Nous n'avons qu'un seul Congo. Nous n'avons qu'une seule nation. Et nous sommes un peuple souverain. Et nous ne pouvons pas trahir les autres pour de l'argent. Vous comprenez, John? C'est ainsi. Vous avez vu, M. Elonga Mosengo Fredy accepter maintenant d'aller à l'Assemblée nationale. Parce que, comme je vous dis, il a la volonté, la bonne volonté. Je ne crois pas que parmi les 500 députés, il sera le seul qui aura la bonne volonté. Non, il faut dire les 484. Parce que 16 sièges sont restés en réserve, toujours pour cette situation. 484, oui, 16 sièges de l'Est. Je ne crois pas qu'il sera le seul. Je ne crois pas qu'il sera le seul. Hein? Qu'il sera le seul qui doit... mais il peut trouver d'autres amis là-bas, les gens de bonne volonté, les gens honnêtes, à l'Assemblée, ils peuvent dire à notre groupe, aidons le Congo comme ça. Et vous voyez que si des gens comme ça sont là-bas, on va avoir d'autres décisions. Parce que maintenant, là, ce sont des infiltrés qui se camouflent gauche-droite, donc ce n'est pas à commenter. Donc l'insécurité à l'Est, nous demandons à tous les peuples congolais de comprendre que ce Congo nous appartient. En dehors de ce Congo, on n'a pas autre terre. Nous pouvons aller, comme les gens préfèrent aller en Europe, aux États-Unis. Là-bas, ce n'est pas chez nous. On ira, enfin on retournera au Congo. Donc, restons unis. Sauvons le Congo. Sauvons le Congo. Bien dit, man. Restons unis et sauvons le Congo, c'est vrai. Mais Divin Mutombo, politologue de formation, fin observateur, vous n'avez pas proposé les pistes de solutions. Vous vous résumez à dire, faisons confiance au chef de l'État. Mais Divin Mutombo, un politologue qui réfléchit, c'est tout un laboratoire. Quelles sont les pistes de solutions qu'il peut proposer? Parce que cette situation n'a fait que trop durer. Je peux vous dire ceci. Maître Lo, étant dans les affaires, il vient dans la politique. Vous allez voir derrière lui, ce n'est pas les politiciens qui sont derrière lui. Ici nous sommes. Ce sont des associations sans but lucratif. Qui l'accompagnent. Qui acceptent de l'accompagner. Mais c'est question de se demander, mais c'est du jamais vu, de trouver qu'il y a des associations. Pourquoi? C'est parce qu'on a trouvé que les politiciens, vraiment, je voulais vraiment qu'on parle trop sur ça. Hein? C'est ça aussi plus de solutions hein, parmi ces je vous suis. Les politiciens aiment utiliser les jeunes. Mais ils n'aident pas les jeunes. Mais Maître Lo que vous voyez n'est pas député, ou n'a pas été député, mais depuis son jeune âge, il était toujours dans l'assistance sociale. C'est ainsi qu'à l'annonce de sa candidature, je vous dis, ici nous avons l'échantillon de l'association. Nous en avons ici, je crois, 4 seulement. Hein? Mais c'est plein, hein? Au-delà de 20, qui sollicitent toujours l'accompagner parce qu'on connaît ses capacités. C'est-à-dire, pour l'Est de la RDC, puisque solution que moi je propose, l'unique, que les Congolais soient conscients de notre État. Jusque-là, nous ne sommes pas encore conscients. Mais ne sais pas parce que c'est les Congolais, c'est Congolais qui trahissent Congolais. Hein? C'est Congolais qui trahissent Congo. C'est Congolais qui trahissent l'Est. Il y a des procès. Nous, on n'est pas instance juridique pour se prononcer ici. Mais nous attendons tout ce qui se passe, mon frère. C'est la piste de solution. Pour dire quoi? Qu'on appelle les Américains? Qu'on appelle les Tanzaniens? Non. Nous-mêmes, nous sommes capables
de ramener ce pays à l'état normal. La conscience seulement. Je reviens à Elonga Mosengo Freddy. C'est vrai que vous affûtez vos armes, vous êtes déterminé à aller aux élections, quelle que soit la date. Mais dans quel état d'esprit irons-nous à ces élections? Parce que certains pensent que le climat politique est crispé. Il nous faudra à tout prix une décrispation qui doit nécessairement passer par un dialogue. Êtes-vous de cet avis? Écoutez, de toute façon, c'est ça justement la vision donc, du chef de l'État, c'est apporter d'abord la paix dans ce territoire, dans ce pays qui est le nôtre. Et cette paix concerne tous les citoyens. Si nous tous nous mettons ensemble, nous avons cette bonne volonté de créer ce climat de paix. Mais on doit y arriver. C'est ce qu'on parlait donc de la prise de conscience d'un chacun, de dire que bon, ok, nous avons, c'est au moment où vous avez des troubles, vous avez donc des conflits dans votre pays, que les liens se resserrent. Et nous voyons ça dans d'autres pays comme les États-Unis, comme la France. C'est quand ils sont attaqués que tout le monde se met ensemble. Là, à ce moment-là, même vous oubliez vos conflits internes. Parce qu'il y aura toujours, dans une maison, il y a toujours des conflits que les gens peut-être de l'extérieur ne le savent pas. Vous savez, mais on lave les linges sales en famille. C'est un peu ça. Quand vous êtes attaqué, et c'est le cas aujourd'hui, nous sommes attaqués de l'extérieur. Donc, c'est le moment de se mettre ensemble, de s'unir et de dire que bon, ok, terminons d'abord cette attaque-là, cette agression. Et puis, on reprendra nos petites querelles entre nous. Vous voyez, c'est ça d'abord. Et c'est ce que moi je lance aussi comme appel, c'est mettons-nous encore ensemble. Faisons ce que nous avons à faire dans notre maison. Ça veut dire que suivre ce qui est prôné par la Constitution, les élections, que ça passe, ok. Confrontons-nous donc à cette agression donc, extérieure. Et après, bon, ben, si nous avons des querelles entre nous, nous avons tout le temps de les arranger. Mais il nous faudra à tout prix un dialogue avant ces élections? Je pense que le dialogue est toujours permanent. Pour décrisper le dialogue est toujours permanent. Que certains estiment tendu. Oui, le dialogue, je pense qu'il faut enlever un peu ce que nous appelons l'orgueil, peut-être qui peut être l'orgueil mal placé. L'arrogance. C'est ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut accepter certaines choses. Ce n'est pas une humiliation. Ce n'est pas parce que vous avez accepté telle ligne de conduite que vous vous sentez humilié. Je pense qu'à un moment donné, il faut dire non. Écoute, il faut voir les choses de façon en grand et dire que bon, le pays d'abord. Je pense que le dialogue, c'est permanent. Même aujourd'hui, là, et tout ça. Nous ne sommes pas, évidemment, dans les coulisses pour savoir exactement ce qui se passe, mais moi, je suis certain que les politiciens se parlent. Que d'une certaine façon, à un certain niveau, on se parle. Tromperait-il la population? Ces politiciens? Non, ce n'est pas tromper la population. C'est ça la politique, justement. Il y a certaines choses que la population découvre seulement après. On ne doit pas mettre au courant à tout moment, à chaque moment, mais la population est là pour surveiller les choses. Hein, pour voir que ça s'est fait comme ça, ok. Et si à la fin ça nous plaît, si à la fin ça nous enchante, mais tant mieux. Mais la politique, justement, c'est ça. C'est l'art toujours de se parler, de dialoguer, même en dehors de la scène. Vous savez. Divin Mutombo, il nous faut nécessairement un dialogue? Non. Vous savez, vous avez un chef d'État et même pas son peuple. Je ne sais pas de vous rappeler, vous avez vu le match qu'on a joué ici avec le Soudan dernièrement. Le stade est rempli de 100 000 personnes. Vous avez senti comment le chef d'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fatih Béton, était en ambiance avec son peuple. C'est ça un chef d'État. C'est-à-dire que lorsque le peuple te fait confiance, ce n'est pas les politiciens qui doivent annuler cette confiance-là. Parce que normalement, mon frère, vous êtes un grand journaliste connu de ce pays, un grand communicateur politique, mais tu sais bien que ce n'est pas le peuple qui a besoin de ce dialogue. C'est quelques individus. Et parmi les quelques individus, ils étaient 4. Je ne sais pas leur nom, tu connais. Les deux ont décidé d'aller aux élections.
Les deux, tellement qu'ils sont correctibles, ils ne sont pas honnêtes, ils ont trahi ce pays. Ils cherchent des choses pour tromper leurs militants. C'est ainsi que j'appelle aux jeunes, surtout aux jeunes. J'appelle le maman, s'il vous plaît, nous n'avons qu'une seule nation. Une personne ne peut pas, lui, sa famille est en Europe. Ses enfants étudient dans de bonnes écoles. Ils ne connaissent pas ce que vous subissez. Vous êtes à Bumbu, vous êtes à Makala, vous êtes à Ngiringiri, vous êtes à Selembao. Je n'oublie pas ceux qui sont à Bandel, Kassavou, Kalam, Kimbantiak et ainsi de suite. Mais vous allez voir quelqu'un qui, lui, roule dans de belles jeeps. Ses enfants sont en Europe, aux États-Unis, au Canada. Mais il vient là pour vous dire, au lieu d'aller aux élections, qu'on a un chef d'État, des élections apaisées, que vous votez encore. Mais tout justement, pour aller à ces élections apaisées, les mots sortis de votre bouche, ça doit passer par un dialogue. Non, quel dialogue? Parce que nous avons des lois qui régissent ce pays. Le pays est dirigé par des lois préétablies, que même le chef d'État actuel a trouvé. On ne peut pas par le sentiment de quelqu'un, ok? Dire aujourd'hui, non, moi je ne veux pas partir, parce que, non, s'ils ne s'étaient pas préparés, parce que dans leur tête, ils croyaient qu'il n'y aurait pas d'élection. Mais nous leur disons, nous allons aller aux élections le 20 décembre. Dialogue ou pas. On se met debout parce que là, je donne la parole à maître... On peut donner un numéro quand même. Il n'y a pas de problème. J'ai le leader, donne le numéro, pasteur vous donne le numéro. Vous adresse là, s'il vous plaît. Pour contacter l'association Jeunes Leaders du Moment, vous pouvez nous contacter au numéro 081 91 36 939. Je reprends 081 91 36 939. C'était le numéro WhatsApp et c'est opérationnel 24 et 24. Merci. Ok, merci. Ça ira. Vous nous contactez sur la Fondation Saga. Nous sommes sur 085 12 15 904. 085 12 15 905. Là, on vous donne toutes les informations sur la Fondation Saga. Ouais. Nous atterrissons déjà. Ouais, je crois John. qu'en quelques phrases seulement, certainement on va encore faire d'autres émissions avec vous. Absolument. Mais pour le moment, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population quinoise en général qui nous suit et celle des Funa en particulier? D'abord, merci beaucoup, John, pour ce temps que vous nous consacrez pour faire cette émission dans ce cadre, beau cadre de l'avenue Tchatchi. Ah, Je crois que ça donne quand même un aperçu de la vie qui se passe dans notre belle capitale, Kinshasa. Oui, qu'est-ce que je pourrais dire? D'abord, je dis aussi merci à toutes ces associations qui ont vraiment accepté bénévolement de m'accompagner. Et je sais qu'ils font, est-ce que le masculin l'emporte, mais elles sont là aussi, elles font un travail merveilleux sur le terrain. Hein, parce que aller marcher, contacter donc toutes les personnes, les mamans maraîchères, Un grand travail. des personnes démunies. Nous avons ici des infirmiers et infirmières qui font donc des consultations gratuites de maison en maison, Ah bon? hein, dans des quartiers comme le Bumbu. Parce que vous C'est savez, Limbao. il y a des personnes qui sont là-bas à la maison, qui ne savent même pas qu'ils sont malades. La tension. Hein, qui n'ont même pas, qui ignorent qu'ils sont malades. Mais ces jeunes gens passent de porte en porte pour faire des consultations gratuites. Donc, ne fût-ce que tester la tension, nous tester l'état diabétique de la personne. Vous savez, il y a des personnes qui sont diabétiques mais qui s'ignorent. C'est dangereux. Donc c'est dangereux. Au moins, par cette consultation, ils arrivent au moins à prendre la mesure et déjà à prévenir certaines maladies. Ok. Mais donc je les remercie vraiment beaucoup. Et comme a dit justement M. Divin, il y a d'autres associations, il y a d'autres ASBL, comme les Amis de Maître Freddy Elonga, qui renferment surtout beaucoup de judokas. Vous savez, comme on a commencé, je vous ai dit que j'étais le maître en judo. Donc, pouvez-vous imaginer combien de clubs qui sont dans la circonscription donc, du district donc, de la Funa et qui m'accompagnent? Beaucoup de clubs que j'ai eu justement cet honneur d'encadrer, de former. J'ai formé et tel est parti créer son club, tel est parti créer son club. Donc, il y en a des dizaines et des dizaines, des centaines, je peux dire. Hein?
Parce que en fait, la ville de Kinshasa renferme à peu près 120 clubs. Okay? Donc, dans le district de Funa, nous avons à peu près une soixantaine de clubs. Ouais. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont là derrière moi et le moment venu, on va les découvrir. Vous allez aussi les écouter, tout ça. Tout ce que moi, je voudrais dire ici pour terminer, c'est que vous les Congolais, ne soyons pas distraits. Nous savons que les politiciens, deux fois, nous distraient et distraient la population. Il faut se concentrer sur le programme qu'a donné la CENI. Nous accompagnons, parce que c'est l'institution qui doit nous amener aux élections et qui ont déjà préparé un calendrier pour cela. Ne soyons pas distraits. Les choses se feront tel qu'il est prescrit dans le calendrier qui a été annoncé par la CENI. Donc nous nous mettons en ordre de bataille par rapport à ce calendrier. Quel que soit ce qui peut se passer, dialogue ou pas dialogue, ou ceci ou cela, mais nous nous mettons en ordre de bataille pour pouvoir participer à ces élections suivant le calendrier qu'on nous a annoncé. Voilà. Et voilà, je répète, les Congolais, citoyens de la capitale de Kinshasa, les citoyens du district de la Funa, ne soyons pas distraits. Accompagnons la vision donc, du chef de l'État. Merci beaucoup. Maître Freddy Elunga Mosengo, comme votre nom l'indique, Elunga, j'espère que la victoire sera avec vous. Mais pour le moment, nous sommes obligés de nous dire au revoir et au plaisir de vous retrouver très vite. Merci beaucoup, John. Avec Dieu, nous vaincrons. À très bientôt. Messieurs et dames, trêve de paroles, vous avez vous-même suivi maître, c'est un maître judoka, 6e dan, Elunga Freddy Mosengo. Il a été suffisamment clair. Merci comme toujours d'avoir été des milliers à prendre rendez-vous avec cette émission. Moi, mon plaisir est de vous retrouver vite dans une nouvelle édition de Manger avec nous. Au revoir.